Donc merci à tous et à toutes d'être venus participer à ce forum. Donc comme vous le savez, nous allons parler de trafic, mais sous un angle un peu original, puisque les 4 intervenants qui vont lancer le débat vont vous présenter des actions de prévention auprès des jeunes, visant à éviter qu'ils ne s'engagent dans les trafics. Des actions qu'on pourrait en fait qualifier de réactions. Réaction de travailleurs sociaux face à la triste réalité qui est celle des jeunes engagés, ou plutôt exploités par les réseaux de trafiquants, comme Emmanuel Meunier nous l'expliquera dans sa présentation. Réaction d'élus locaux face aux problématiques, entre autres, d'insécurité qu'induisent ces réseaux sur certaines zones urbaines. Et réaction de sociologues et de chercheurs qui luttent contre l'idée que face au trafic, seule la répression est possible. Car si, comme le laisse entendre l'intitulé de ces journées, la guerre à la drogue est une sale guerre, il ne faut pas oublier que ses premières victimes sont les petits trafiquants. Bien que les actions qui vont vous être présentées ici ne relèvent pas directement de la réduction des risques, elles ont leur place dans ces journées, car elles ont quelque chose de subversif qui les place du côté du militantisme. En effet, elles mettent à mal l'image d'Épinal du méchant dealer et interrogent sur le statut des revendeurs, qui passe de celui d'ennemi public à celui de victime, selon un renversement proche de celui que proposait l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants. Ce sont donc des actions courageuses à porter pour les pouvoirs publics. Mylène Frappas et Patrick Padovani nous diront un mot de ce qui a pu pousser les élus d'une ville comme Marseille à soutenir ce type d'action. Et puis, des ponts avec la réduction des risques existent tout de même. D'abord parce que le trafic est une activité à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement dans le travail avec les usagers. Ensuite parce que l'entrée des jeunes dans les trafics constitue une porte d'entrée non négligeable vers la consommation. D'autres ponts existent et d'autres encore sont à construire. Nous y reviendrons. Mais avant, je passe la parole à Vanina Halab, qui va introduire ce forum en nous présentant l'engagement sur cette question de justement son forum, le FFSU.